Rappel historique. Auschwitz-Birkenau est le plus grand camp de concentration et d'extermination du Troisième Reich. Il se trouve en Pologne, en Haute-Silésie. 1,3 million de personnes y ont été acheminées depuis toute l'Europe. 1,1 million sont mortes. Zali arrive à Birkenau le 3 août 1944. Quand elle arrive sur la rampe, elle entend les hurlements des Allemands, des insultes, elle reçoit des coups. Les chiens aboient. Elle voit des gens monter dans des camions, des personnes âgées, des enfants, des femmes. Elle se trouve dans la file de droite. Elle arrive dans une grande salle où des femmes s'y trouvent en uniforme. Elle dit « Nous étions comme des bêtes en cage ». Elle se retrouve nue. À cet instant, elle ne ressent plus rien. Elle sera tatouée matricule A16825. Zali se trouve au bloc 16. Elle fait partie d'un groupe composé de Ruth, Héloïse, Mado, Hélène et elle-même. C'est ce groupe qui la fera tenir. Dans le lager B2, elle voit les cheminées et des flammes. Zali fait partie d'un commando de travail. Elle ramasse des briques rouges qui lui lacèrent les bras, qu'elle transporte dans la boue. Au moment du rationnement, elle tend la main pour recevoir un bout de quelque chose à manger qui peut disparaître aussi vite qu'il est arrivé. Zali quitte Birkenau en novembre 1944. Elle est transférée au camp de Kratzow. Dès son arrivée, elle attrape le typhus. Zali revient à Paris en juin 1945. À son retour, elle ne pèse plus que 27 kilos. Elle va à l'hôtel Lutetia, le 3 juin, l'accueil des réfugiés juifs revenant des camps. Après s'être restaurée, elle se rend au 27 rue des Rosiers, sa maison. Elle entre dans la cour. Il n'y a pas de lumière dans l'appartement de ses parents. Elle frappe chez les voisins, la porte s'ouvre. Elle entend « Vous désirez, monsieur ?» Personne ne la reconnaît. Elle est habillée en pantalon et en chemise. Après la guerre, Zali se mariera avec Henri Glowensky, dit Glouglou, juif résistant. De leur union naîtra Roselyne en 1947. J'ai eu beaucoup de chance, et j'ai beaucoup de chance, mais pourvu que ça ne revienne pas. Et les femmes, les conjoints et conjointes des déportés, sont des gens faits merveilleux de pouvoir nous supporter. Parce que nous ne sommes pas faciles. Nous ne sommes pas tout à fait normaux. Mais nous aimons la vie.